il ne faut pas venir pleurer quand pendant des années on a été dans l'insouciance quant à notre relation avec nos enfants et avec nous-mêmes. Quand pendant des années on a laissé les réseaux sociaux nous éduquer avant d'éduquer notre jeunesse et nos enfants particulièrement. Il ne faut pas venir pleurer quand on a laissé cette fitna entrer dans nos demeures sans essayer de la contrôler. Je parle des réseaux sociaux, sans aucun regard, sans aucun contrôle. On a laissé ces réseaux sociaux nous éduquer en pensant que c'était un bien. Et certes, dans les réseaux sociaux, sur Internet, il y a du bien. Mais le mal est destructeur. Il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faut pas venir pleurer. Quand pendant des années, on a donné le mauvais exemple à nos enfants. Quand nos enfants essayaient de nous interpeller la mère et le père, eh bien non, les parents eux-mêmes, je ne parle même pas des enfants, et après on en parlera des plus jeunes, eux-mêmes étaient préoccupés à regarder je ne sais qui pour ne pas citer de nom, en train de vivre sa soi-disant best life, belle vie, la meilleure des vies, tout simplement parce que elle dévoile sa vie ou il dévoile sa vie toute la journée parce que la curiosité est un vilain défaut, la mauvaise curiosité. Et beaucoup ont compris que ça marchait, de jouer sur la curiosité des gens pour essayer d'attirer, avoir le maximum de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous connaissez la procédure, vous connaissez le reste et la suite. Eh bien, en plus, ensuite, faire des placements de produits et gagner sa vie sur le dos des gens, sur le dos des curieux, sur le dos des gens qui ont une curiosité déplacée. Eh bien, faut pas s'étonner. Il ne faut pas venir pleurer quand tu as montré cet exemple à tes enfants. Le fait d'être sur les réseaux sociaux en train de suivre des gens qui dévoilent leur vie toute la journée. Un tel va faire ses courses au centre commercial. L'autre va changer les couches de son enfant. Waouh, super, très intéressant. L'autre a fait un brushing pendant que l'autre a acheté une voiture. Et toi, tu les suis avec amour, comme si tu suivais une série Netflix de 600 épisodes et tu es préoccupé par cela. Et tes enfants te voient. Et tu as oublié que tu étais al-qudwa, l'exemple pour tes enfants. Donc imagine-toi l'impact psychologique sur tes enfants. Faut pas venir pleurer après quand tes enfants, tu leur parles et tu dis j'ai pas le temps, laisse-moi, lâche-moi. Mais parce que tu n'avais pas le temps pour eux, tu n'as pas rempli l'engagement que tu as pris quand tu t'es marié, quand tu as eu des enfants, à savoir, eh bien, éduquer et non pas seulement élever. Parce qu'on se trompe, on pense qu'élever c'est éduquer. Élever c'est nourrir tes enfants, c'est les habiller, c'est leur fournir un toit, c'est la base. Non, éduquer c'est plus profond. Éduquer c'est de leur accorder une éthique. Éduquer c'est de leur donner les outils pour pouvoir surmonter les épreuves de la vie. Éduquer c'est de leur donner l'importance du sens de la responsabilité. Éduquer c'est de leur apporter ici des outils pour avoir une certaine maturité. Éduquer c'est de leur inculquer le bon comportement et le respect. Éduquer c'est de leur rappeler l'importance de la discipline et des priorités de la vie. Et pour cela, eh bien il faut du temps. Et pour cela, il faut être un exemple. Et pour cela, il faut se préserver de certains réseaux sociaux et ne pas laisser les réseaux sociaux éduquer nos enfants. Vous savez qu'il y a une loi ici qui a été votée, qui va passer, où il est interdit. Qu'est-ce qu'elle dit la loi? Il sera interdit au moins de 15 ans. Alors on ne parle même pas de l'éthique du musulman, du religieux, du catholique, du juif, Là on parle simplement d'une loi qui a été mise en place parce que tout le monde, peu importe la confession, la couleur, l'âge, les convictions, se sont rendus compte que les réseaux sociaux, ça peut être une catastrophe. Ils vont aller plus loin que l'interdiction au moins de 13 ans. Non, interdiction au moins de 15 ans. Ici, de s'inscrire sur une plateforme, sur ces fameux réseaux sociaux qu'on connaît, TikTok et j'en passe, sans obtenir l'autorisation des parents. S'ils disent cela, c'est qu'ils se rendent compte que c'est une catastrophe. Faut pas venir pleurer quand ton enfant banalise la violence et peut-être même est violent envers toi. Mais est-ce que vous êtes conscient? Est-ce qu'on est conscient, billahi alaykoum, de l'impact de toute la violence et tout le fasad et tout le mal que nos enfants et que nous-mêmes ingurgitons, avalons tous les jours pendant des heures? Vous savez qu'il y avait une époque, et je dis pas, j'ai pas 70 ans ou 80 ans, on a la quarantaine, mais on sait très bien qu'il y a juste 15 ans en arrière, eh bien, pour voir un acte de violence, fallait le voir entre guillemets physiquement. Fallait que tu le vois, que tu sois là. Pour voir quelque chose de choquant, quelque chose de traumatisant, fallait le vivre.
Sinon, tu ne le voyais pas assis dans les films. Mais les films sont devenus une réalité aujourd'hui. Voilà pourquoi. Parce que les réseaux sociaux ont banalisé la violence et le mal. Parce que les réseaux sociaux ont fait un travail immense et continuent de le faire. Mais aujourd'hui, ce que nous, on a vu pendant 10 ans dans notre vie ou 15 ans dans notre vie, ce qu'on a pu voir comme scènes violentes, comme choses mauvaises, comme choses haram, illicites, etc., manque de retenue, manque de... Eh bien, eux, ils le voient dans un laps de temps de 1 minute. Et ça défile, et tous les jours. Et ce n'est pas des films, ce n'est pas des séries, c'est la réalité. Ce qui se passe dans le monde entier, eh bien, eux, ils le voient. Et nous, on le voit. Et sans le savoir, on ne se rend pas compte que psychologiquement, l'impact est très violent. Parce qu'on banalise. À force de voir de la violence, ça te fait plus peur de voir des choses violentes. Donc, en fait, on monte d'un cran dans la violence. À force de voir des choses haram, illicites, des gens qui agissent, même quelquefois au nom de la religion, sans plus aucune éthique, homme ou femme, allez, vas-y que, et on se donne bonne conscience à coup de, tiens, j'ai fait une photo devant la Kaaba une fois dans l'année ou devant la mosquée, masha'Allah mon frère, Allahu Akbar, Wallah, 2-3 mots pour embellir le comportement et les phrases, ça suffit. Et tu vois les jeunes, oh masha'Allah, t'as vu, non mais il est bien, elle est bien, regarde, elle a été à la Mecque. Ok, elle a été à la Mecque. La Mecque, elle transforme les gens. Parce que tu as été à la Mecque, ça y est, tu as une certification que tu vas aller au paradis, que tu es pieux, que tu es. Et alors, tu as été à la Mecque. Il y avait Abu Jahl qui habitait à la Mecque. Et alors, si tu as été à la Mecque, nous, on veut voir ton comportement dans la vie de tous les jours. Tu reflètes quoi? Man akthara min shay'in urifa bih. Celui qui a l'habitude d'avoir un comportement, de faire des choses, sera connu par cette chose-là. Cette personne est connue pourquoi? Pour vivre à la Mecque ou pour vivre en tant qu'influenceur ou influenceuse en train de détourner notre jeunesse de quoi? Des études. En leur vendant du rêve. Regarde, j'ai même pas le bac et moi je gagne des millions avec des placements de produits. Si tu veux une vie comme moi, suis-moi et tu vas réussir. Vous savez que ça, c'est pas des paroles en l'air. Ça, c'est des règles qu'ils ont. Hein. Et eux-mêmes le reconnaissent. Pour que les faibles d'esprit tombent dans le panneau. Ah ouais, regarde, mais c'est des gens malheureux, vous comprenez pas? Et on ne comprend pas encore que le bonheur, c'est un sentiment pas extérieur, intérieur. Ça, c'est de l'apparence, c'est des paillettes, c'est ce que tu veux. Le bonheur, c'est un sentiment intérieur. Extérieurement, ils sont heureux. Intérieurement, ils sont détruits. Intérieurement, ils sont dans la solitude. Intérieurement, ça va mal. Ce n'est pas possible que ces gens-là, en usant de l'abus de faiblesse, et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux eh bien, sont poursuivis en justice et autres parce que c'était que de l'abus de faiblesse dans la vente de produits, dans le mensonge. Et des jeunes, ils se sont dit, attends, si un tel qui n'arrive même pas à aligner une phrase correcte, sans faire d'erreur de syntaxe, eh bien, elle arrive à être millionnaire, que je vais me casser la tête, moi, aller passer mon bac et aller faire 6 ans d'études pour médecin pour avoir 3-4 000 euros par mois. Voilà ce qu'ils ont mis dans la tête des jeunes. Eh bien, après, il ne faut pas venir pleurer quand on les laisse éduquer. Parce que toi, à 8 ans, 9 ans, tu laisses ton enfant avec un smartphone et avec des réseaux, rentrer dans des réseaux sans aucun contrôle. Mais on va où? Et après, tu peux me dire, j'habite je ne sais où. J'habite dans une montagne, loin de toute société, avec des moutons, je ne vois personne. Mais si tu as ces réseaux sociaux, tu laisses ces réseaux sociaux entre les mains de tes enfants sans contrôle, sans expliquer avec douceur à tes enfants, sans leur rappeler le danger de certains réseaux, que ici ça peut être une arme contre toi. Si tu n'es pas là pour faire ce rôle pédagogique, pourquoi tu as voulu avoir des enfants? Pourquoi tu t'es rajouté ce poids sur les épaules? Le jour de la résurrection, quand tu devras rendre des comptes sur tes enfants. Après, si tu as fait les causes pour éduquer tes enfants correctement, pour qu'il y ait une jeunesse éduquée, disciplinée, un plus pour la société et non pas un poids pour la société. Et ils sortent tordus, ils sont égarés. Nuh alayhi salam, le prophète lui-même, son enfant a dérivé. Allah Azza wa Jalla a dit, il ne t'appartient pas, il nous appartient. Pourtant, c'est un prophète. La ghalab. Toi, tu as tiré ta responsabilité. Mais de me dire, j'ai tiré ma responsabilité, et tu vois le petit gosse, innocent, 7 ans, avec TikTok dans les mains, mais tu prends les gens pour des fous ou tu rigoles de qui? Tu rigoles de quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il te faut un psychologue, un psychiatre pour te rappeler les choses. À 7 ans, TikTok, un enfant sans aucun contrôle. Combien d'enfants se font harceler? Combien de jeunes, vous savez qu'à travers juste certains jeux vidéo, de combat, etc., pour pas citer de nom, eh bien, se sont fait ici interpeller, se sont fait rabattre. Il y a eu des rabatteurs qui sont rentrés dans ces jeux vidéo en ligne pour les inciter à rejoindre des groupes extrémistes et à aller combattre soi-disant au nom de Dieu, etc. Eh bien, ils rentraient même par ces jeux-là en ligne. Mais non, maman, je fais rien. Mais non, papa, juste je joue en ligne. Avec qui tu parles? Renseigne-toi. C'est des fréquentations. Est-ce que vous avez compris que le téléphone, le smartphone, aujourd'hui, c'est une fréquentation?
Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne va suivre le comportement, la moralité, va être comme celui qu'il fréquente. C'est comme ça, on est influençable de base. On n'est pas parfait. Tout le monde peut glisser, moi le premier. Dieu nous a créés, l'être humain a été créé faible. Donc ne dis pas, moi c'est bon, je suis à l'aise. Non, 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 non. Tu es influençable. Et il y a les influenceurs pour faire le travail. Et je ne vise pas que tous les influenceurs de manière générale, car quelque part, on est tous et toutes des influenceurs. On influence les gens, soit vers le bien, soit vers le mal. Mais on s'est compris. Donc, toi, si tu te laisses influencer par ces réseaux, par cette fréquentation, ben c'est une fréquentation. C'est même un ami intime, c'est vrai ou pas? Combien de jeunes disent « Wallah, je ne pourrais pas vivre sans mon smartphone, sans les réseaux ». Je te dis la vérité, je ne peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est une dépendance, donc tu es quelque part dans une forme de toxicomanie. C'est vrai ou pas? Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a même maintenant des cures qui sont mises en place, des cures de téléphone et de réseaux sociaux. Attention, il y a du bien dans toutes les nouvelles technologies et on les utilise dans le bien. Mais on sait très bien qu'il y a un grand mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih muslim. Et vous savez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Fait sahih, il dit et puis viendra une fitna qui ne laissera aucune maison d'Arabes, parce que voilà, c'est un contexte, il s'adressait aux Arabes, le prophète alayhi salatu wa sallam, on peut dire aucune maison de manière générale, sans y pénétrer. Le prophète, il dit ça il y a 1400 ans. Oh, combien de savants ont dit, si ce n'est pas les réseaux sociaux, eh bien, c'est quoi cette fitna? Cette fitna, c'est quelque chose de néfaste. C'est un terme péjoratif, c'est une chose mauvaise, nuisible, et qui pénétrera toutes les maisons. Une époque, on disait aux enfants, ne sors pas, reste à la maison. Aujourd'hui, les parents supplient les enfants de sortir et d'aller jouer au ballon. Comme nous, on le faisait jusqu'à 17-18 ans, avec cette innocence qui peut-être ne connaîtront plus nos enfants, en tout cas une partie de notre jeunesse. Le degré de violence a augmenté, le degré d'insolence a augmenté. Je me rappelle, à notre âge, quand on était un peu plus jeune, voir des jeunes dire « Oh, lâche-moi » à ses parents, on était choqués, on était étonnés, on en riait même, on disait « Oh, la honte, regarde ce qu'il a dit ». Mais maintenant, c'est chez nous. C'est-à-dire que c'est devenu banal. Dans nos générations, eh bien, on vit cela avec nos enfants. Les enfants, lâche-moi, tu sais pas ce que je vis. Moi, en tout cas, quand j'ai 18 ans, moi, je fais ma vie. Mais quand l'enfant dit ça, mais laisse-le affronter la vie et tu verras s'il ne revient pas en courant, en t'embrassant les pieds, en disant « En fin de compte, tu m'as préservé, protégé pendant 18 ans, je n'avais pas ouvert les yeux. » C'est quoi cette mentalité qu'on retrouve maintenant? Cette volonté de se rebeller même contre les parents et contre la société. Eh bien, en grande partie, qu'on le veuille ou non, ceux qui a joué un grand rôle dans cela, bon gré mal gré, wallahi, c'est les réseaux sociaux. Une partie des réseaux sociaux, une partie des plateformes. C'est pour cela que je vous mets en garde et je mets en garde ma propre personne. Ne rêvez pas, si vous pensez pouvoir éduquer et si vous pensez pouvoir faire un travail de fond, alors qu'à côté, détruire, c'est plus dur, plus difficile que construire. Tu peux parler et éduquer pendant 6 mois, mais détruire, wallah, il suffit d'une mauvaise fréquentation pendant 5 minutes et la vie de la personne, eh ben voilà, elle a basculé, elle a vrillé. Donc maintenant, nous les causes dans l'éducation, bien sûr, c'est avant tout d'être un exemple. C'est pour ça que je parle des jeunes, mais je parle de nous aussi. Quand tu vois quelqu'un qui finit la prière, assalamu alaikum, je ne parle pas de cas d'urgence mais à peine il a fini le taslim, première des choses, il regarde dans sa poche son téléphone, il ouvre pour voir s'il n'a pas raté quelque chose. Tu n'as rien raté. Le monde, il va bien sans toi. T'inquiète pas. On a l'impression que c'est le centre du monde. Tu n'as rien raté. Pendant des siècles et des siècles, on vivait sans téléphone portable. Et obligé de regarder. Pause. Utilise tes doigts. Pourquoi? Pour le dhikr. 33 fois, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tous tes péchés sont pardonnés. Allahu akbar. Après, prends ton téléphone. Vis avec ton téléphone, dors avec ton téléphone. On est tous un peu maintenant pris par cela et je parle pour moi le premier. On est dépendant malheureusement, illa man rahimallah. Je parle pour moi le premier, attention, je ne suis pas un anti-smartphone et autres. Mais des règles, un cadre, une discipline. Comment toi tu dis je suis fatigué, j'arrive pas, je trouve pas de temps pour lire le Coran, je suis truc. Lire une page de Coran, ça prend 5 minutes. Dans une page de Coran, une lettre, c'est 10 hasanat. Tu purifies ton cœur, tu nettoies ton âme. Tu vas être élevé en degré au paradis, plus tu auras lu et appris le Coran. 5 minutes contre 2 heures de réseaux sociaux et tu dis, j'ai pas le temps pour ma religion. Menteur, kadhab. J'ai pas le temps pour mes enfants. Menteur. Toi, tu veux montrer l'exemple et tu es insouciant sur cela. Et après, tu pleures.
je ne sais pas, mes enfants, comment ils sont devenus. Ah, stop, ils ont un smartphone, ils ont 8 ans, bon courage à toi. Vas-y, au suivant. C'est comme ça qu'il faut. Je vais quoi? Je vais apporter une solution miracle, on va apporter des solutions miracles. Tout le mal qu'on récolte, il faut savoir, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas inéquitable. C'est nous qui l'avons semé, c'est nous qui l'avons provoqué. C'est ce que nos mains ont provoqué, ni plus ni moins. Donc, Wallahi, je vous mets en garde, moi ainsi que mes frères, mes sœurs, les jeunes, ne vous faites pas avoir par ces pseudo-personnes qui ont réussi leur vie et qui, en fin de compte, n'ont aucune vraie vie. Continuez vos études, respectez, ne vous faites pas avoir par la banalisation de la violence et de quelquefois l'obscénité que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Ne laissez pas vos enfants sans cadre à un âge, je ne sais à quel âge, alors qu'il a des réseaux sociaux en disant « Oui, mais c'est le monde aujourd'hui, on n'a pas le choix. Vaut mieux de toute façon, on ne pourra pas faire sans. Il va connaître les réseaux sociaux. Donc, autant l'accompagner. Déjà, tu ne l'accompagnes pas, donc on continue dans ta logique. Vas-y, va avec lui à 8 ans dans des endroits illicites et laisse-lui boire un verre d'alcool. Dans tous les cas, il va un jour ou un autre, il verra dans un bar, il y a l'alcool. Donc, il va goûter, tu lui expliques, t'as vu, t'as goûté, mais c'est pas… Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? C'est quelqu'un d'innocent. C'est à toi quelque part de le façonner. Il est sous ta responsabilité. Il n'a pas la maturité pour comprendre les choses. Nous-mêmes, à cet âge-là, on sait très bien qu'on nous parlait, on disait mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça rentrait par là, ça sortait par là. Aujourd'hui, quand tu as une certaine maturité, tu dis ah, ils avaient raison. Donc accompagne-les pendant qu'ils sont dans cette période de faiblesse intellectuelle, psychologique, morale. Je ne dis pas d'arriver comme un bourrin et de pas… Non, la communication avec sagesse, expliquer, faire comprendre les choses, accompagner, mettre un cadre, c'est ce qui est demandé. C'est pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Et n'oubliez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas un serviteur à qui Allah a confié une autorité, et alors que celui-ci trahit ceux qui sont sous sa responsabilité ou sous son autorité, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui empêche d'entrer, ne lui interdise l'entrée au paradis. Rapporté par Muslim. Donc c'est une responsabilité, assume-la. Et avant d'éduquer, éduque-toi. Si tu veux, sois. Tu veux des enfants pieux, sois pieux. Jabir radiyallahu anhu wa arda disait que Allah subhanahu wa ta'ala fera de par sa clémence, sa miséricorde, et c'est lui Al-Rabb, Al-Murabbi, l'éducateur, c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Rabb, c'est lui Al-Murabbi par excellence, c'est lui qui éduque. Donc si on veut une bonne éducation pour nous et pour nos enfants, ça commence par Ad-Du'a, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas négliger le Du'a, et ensuite tu fais les causes. Et après, alhamdulillah. Ici, toi, quand tu as des enfants sous ta responsabilité, tu as des personnes sous ta responsabilité, et tu trahis ceux qui sont sous ta responsabilité, tu négliges, tu n'assumes pas comme il faut, eh bien le prophète alayhi salatu wa sallam dit Allah lui interdira l'entrée au paradis. C'est pas une mince affaire. Kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati. Tout le monde est responsable et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Jabir disait eh bien Allah fera que l'enfant sera pieux si ses parents sont pieux. Donc quand les gens disent comment je fais, c'est quoi la solution? Pas de solution miracle. Sois éduqué, sois un exemple. Et ensuite Allah mettra l'effet dans ton éducation. Et invoque ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.